L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 14 février, 7h30, bonjour à toutes et à tous, bon réveil en direct en notre compagnie, merci de votre fidélité, bon appétit d'ailleurs si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, vos prévisions météo du jour, une très belle journée ensoleillée s'annonce, du ciel bleu, pas de nuages à l'horizon et puis des températures en hausse et supérieures au normal de saison, 2 degrés seulement ce matin, un temps tout de même assez frais pour démarrer la journée mais jusqu'à 11 degrés de prévu cet après-midi pour les maximales et ce sous le soleil. Et bref, tout va bien, une belle météo d'hiver, prévision complète après le journal. On fait le point également sur les routes, l'info trafic en direct en temps réel en ce mardi matin. Une situation plutôt calme pour l'instant. Attention quand même au ralentissement habituel sur l'A1 jusqu'à Lesquin. Sur la 22 également, quelques ralentissements depuis la frontière belge jusqu'à Ouascal. Pour le reste, le trafic est fluide. Soyez quand même prudents et patients au volant. Pour démarrer ce journal, cette première image d'une remise de clés à une troisième bénéficiaire du dispositif en route pour l'emploi. Initiative de la région des Hauts-de-France pour prêter les véhicules de son parc automobile aux personnes venant tout juste de retrouver un travail. Contre 2 € par jour, assurance comprise, les bénéficiaires peuvent ainsi profiter de ce véhicule appartenant au conseil régional durant 2 mois, le temps de trouver soi-même une voiture si besoin. L'idée est de lever le frein du retour à l'emploi des personnes sans véhicule vivant dans les zones rurales. Exemple avec Catherine qui a retrouvé récemment un poste d'aide à domicile, mais pour travailler chaque jour, elle devait faire une trentaine de kilomètres à pied et en transport. Écoutez la réponse de Xavier Bertrand à la question d'Edil Gunay, notre journaliste, à savoir l'intérêt de remettre ainsi des personnes dans les voitures à l'heure où l'on parle de pollution et de profit des transports en commun. Cette dame qui dit moi les transports en commun pour aller travailler c'est pas possible. C'est pas moi qui apporte la réponse, c'est cette dame. Qui est-ce qui a la vérité? C'est pas ceux qui disent faut se débarrasser des voitures, c'est pas moi. C'est cette dame qui a besoin d'une voiture pour aller travailler. Pourquoi? Parce qu'elle habite pas dans une métropole où il y a le métro, où il y a les bus. Oui, c'est pas une métropole, une grande ville où il y a le tramway. C'est une question de ruralité. Quand vous êtes en ruralité, vous n'avez pas le métro à côté de chez vous, vous n'avez pas le tramway, vous n'avez pas forcément un bus urbain. Et pour ces personnes, il faut trajet. On ne mettra pas tout le monde dans les métropoles. Et tous ceux qui sont en milieu rural, en milieu semi-rural, il faut leur trouver des solutions. Et c'est le boulot de la région. Autre image dans l'actualité, la visite de Philippe Poutou à Lille. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste avait organisé vendredi dernier une réunion publique à la salle Courmont, près de la fac de droit. Alors Philippe Poutou ne dispose pas encore de ses 500 parrainages permettant de se présenter, mais il a bon espoir d'être dans les temps d'ici le 17 mars, la date limite fixée par le Conseil constitutionnel. Au programme de sa visite lilloise, un rappel de la situation économique et sociale dans le Nord par des collectifs lillois, une prise de parole du candidat et un temps d'échange et de débat autour des questions d'actualité. Le NPA propose entre autres un revenu universel mais bien différent de celui de Benoît Hamon, la planification de l'économie, la sécurité sociale gratuite pour tous et la fin de l'état d'urgence. Je vous propose de l'écouter, Philippe Poutou à Lille, au micro de Louis Caillé. Faire croire que ça c'est une mesure de gauche, parce que 700 € par mois, c'est pas possible, on vit pas avec. Alors ok, on peut toujours dire qu'il y en a qui vivent avec moins aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'il y en a qui vivent avec 300, 400 € avec le RSA qu'il faudrait accepter comme un truc, comme si c'était un mieux s'il y avait 700 €. Non, nous ils ont dit qu'il faut un revenu pour tout le monde, ouais, un revenu décent, mais décent c'est largement plus que le SMIC aujourd'hui. À peu près un salaire décent aujourd'hui, ça serait 1700 € pour vivre correctement. Donc le problème il est posé effectivement qu'il y ait un revenu décent pour tout le monde, en fait un salaire à vie, mais ça pose le problème du partage des richesses. Ça veut dire déjà remettre en cause tous les cadeaux qui sont faits au patronat. Le CICE c'est 20 milliards par an de données, les exonérations de cotisations sociales c'est 30 milliards que les patrons ne payent plus. 7h34 en direct, on enchaîne avec un appel à témoins pour retrouver Gwendoline Le Cerf, cette ado de 17 ans disparue depuis le 6 février. Elle a quitté son domicile à Armentières il y a eu une semaine pour se rendre au lycée Delaunay à l'Homme et n'est toujours pas rentrée chez elle ni donné de signe de vie. Si vous avez des infos la concernant, vous pouvez joindre le commissariat d'Armentières au 03 27 23 23. Et dans cette édition également, dans un registre plus heureux, en ce 14 février, c'est la Saint-Valentin, l'occasion pour les couples de célébrer leur amour, de s'offrir quelques cadeaux ou un bon repas en tête-à-tête, mais d'autres dénoncent aussi une fête simplement commerciale. On fait le point avec Clotilde Le Guébac. Une soirée incontournable pour certains ou à bannir pour d'autres. Les avis sont assez partagés concernant cette journée des amoureux. Vous êtes tout de même plus d'un tiers à déclarer ne pas la fêter. Les raisons sont diverses.
l'inverse, 12% de la population la considère comme trop ringarde et surtout 86% des Français déclarent la Saint-Valentin trop commerciale. Alors c'est vrai que beaucoup de Français en profitent pour offrir un petit quelque chose à sa moitié. Fleurs, chocolat ou encore parfums, ce sont les cadeaux les plus donnés lors de cette soirée. Mais vous êtes tout de même de plus en plus nombreux à privilégier une sortie à deux ou encore un simple repas. Et vous, est-ce que vous fêtez encore la Saint-Valentin? Nous vous avons posé la question. La Saint-Valentin, c'est plutôt quelque chose de commercial plutôt que quelque chose qui a de l'importance. Je fais quand même un cadeau à ma compagne malgré tout. Je trouve que c'est un peu une fête qui fait passer le cadeau avant la relation. J'aime pas la Saint-Valentin. Je trouve ça bien trop commercial et je n'en vois pas l'intérêt, tout simplement. C'est un jour important, c'est l'amour. C'était juste une occasion de faire quelque chose de différent. C'est un peu tous les jours la Saint-Valentin et si on veut faire plaisir à l'autre, c'est tous les jours. Un cadeau, je dirais que moi-même je suis un cadeau. Ma copine est un cadeau du ciel, mais j'ai prévu de lui offrir un petit cadeau. 7h36 pour terminer ce journal. On découvre un nouveau concept de bar ouvert à Lille il y a quelques semaines. La luck, comme la chance en anglais. Il s'agit d'un bar à jeux installé rue Princesse dans le Vieux-Lille. Et s'il est possible évidemment de manger et de boire sur place, l'intérêt c'est avant tout de jouer entre amis. Plus de 500 jeux sont disponibles sur place et proposés par un sommelier, les maîtres du jeu. Il y a tous les styles, stratégie, réflexe, mémoire, habileté et collaboratif. Le fait de s'installer à une table et de profiter des jeux coûte 5 € par personne, mais on peut ensuite rester aussi longtemps, toute la soirée si on le souhaite. Le principe vient du Canada. Laurentin Datis a découvert le concept là-bas à Montréal et l'a importé à Lille. C'est Alexis Tessier qui est allé y faire un tour et qui a rencontré le gérant de la Luck. On mise principalement sur des jeux d'ambiance parce qu'on veut démocratiser le jeu de société. Donc on a une majorité de jeux qui vont très vite à comprendre pour que tu n'aies pas 15, 20, 30 minutes de règles avant de pouvoir te lancer. C'est surtout des passionnés qui constituent la ludothèque. Ce sont les sommeliers du jeu qui, eux, sont dans ce milieu-là depuis plusieurs années. Et c'est notre partenaire aussi à Bailleul, une boutique de jeux de société, le village du jeu, qui, eux, donc c'est leur métier. Donc eux nous aident à sélectionner les jeux. Et donc toutes les semaines, on en rentre des nouveaux. On ne peut pas aller trop vite parce qu'il faut que nos sommeliers les apprennent pour pouvoir les servir. Allez, fin de cette édition. À suivre vos prévisions météo, du soleil, du ciel bleu, des températures au-dessus des normales de saison, jusqu'à 11 degrés de prévu aujourd'hui. Clotilde Leguévac fait le point avec nous dans un instant.